Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Je ne connais pas le nombre de mes jours. Personne ne le connaît. L'autre matin, j'étais au lit. J'avais dormi et j'avais rêvé que Joseph était malade et que je l'avais pris dans mes bras pour prier pour lui. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout bouleversé. Je me suis dit, eh bien, peut-être que Joseph va être malade. Alors j'ai vu passer devant moi une petite ombre sombre, d'une couleur qui tirait sur le bras. Il semblait que c'était moi. Je la regardais et quelqu'un en blanc la suivait. C'était lui. J'ai tourné la tête vers ma femme pour voir si elle était réveillée, pour lui montrer, au cas où elle aurait pu voir la vision. Mais elle dormait. Et j'ai dit, « Oh, je suis désolé, Seigneur. Mais c'est bien ma vie, ça. Il a fallu que tu me pousses dans tout ce que j'ai fait. Toutes les fois qu'il arrivait quelque chose, je pensais que ça venait de toi. Mais je me rends compte que c'était Satan qui essayait de m'empêcher d'avancer. » J'ai dit, si seulement tu pouvais me conduire. Et en regardant, j'ai vu le plus beau visage que j'ai jamais vu chez un homme. Il était devant moi et regardait derrière lui, vers moi. Il a levé la main, il a pris la mienne. Et il s'est mis à marcher dans cette direction. Et la vision a disparu. Dimanche matin passé, je m'étais réveillé de bonne heure. Ça avait été samedi, cette vision-là. Je me suis toujours inquiété. J'ai toujours pensé à la mort. J'ai 50 ans alors que je ne pense pas qu'il me restait beaucoup. Je me demandais comment je serais dans cette théophanie, ce corps céleste. Est-ce que je verrais mes précieux amis, que je verrais un petit nuage blanc qui passe et que je dirais, voilà frère Neville, et qu'il pourrait dire, hello frère Branham, et quand Jésus viendrait, alors je redeviendrai un homme. Je pensais souvent à ça. J'avais rêvé que j'étais dans l'ouest et que je traversais un petit champ d'armoise. Mon épouse était avec moi. Nous étions allés pêcher la truite. Je me suis arrêté pour ouvrir la barrière et le ciel était tellement beau. Il n'avait pas le même aspect qu'ici dans la vallée. Il était bleu avec de jolis nuages blancs. Et j'ai dit à mon épouse, nous aurions dû venir ici avant aujourd'hui, chérie. Elle a dit, nous aurions dû pour les enfants, Billy. Et je me suis réveillé. Je me suis dit, je rêve tellement, je me demande pourquoi. J'ai baissé les yeux et elle était allongée près de moi. Je me suis assis, adossé à mon oreiller, comme vous l'avez déjà fait, beaucoup d'entre vous. Je me suis appuyé la tête contre la tête de lit avec mes mains derrière moi. Et je restais là comme ça et je me disais, eh bien, je me demande simplement comment ce sera de l'autre côté. J'ai déjà 50 ans et je n'ai encore rien fait. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur, car je sais que je ne serai plus mortel, au moins la moitié de mon temps est déjà passé, ou plus que la moitié. Même si je vivais aussi vieux que les miens, j'ai quand même la moitié de mon temps de passé. Je regardais autour de moi, je restais là, je m'apprêtais à me lever, il est à peu près 7 heures. Je me suis dit, je crois que je vais aller à l'église ce matin, même si je suis enroué, je vais entendre frère Neville prêcher. Alors j'ai dit, est-ce que tu es réveillée, chérie? Elle dormait profondément. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Ça m'a changé. Je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais. Et j'ai regardé, et j'ai entendu quelque chose qui répétait, « Tu ne fais que commencer, presse le pas, continue seulement. » Je me suis secoué la tête et j'ai dit,
Eh bien, peut-être que c'est moi qui pense ça. Vous savez, c'est peut-être mon imagination. Je me suis dit, probablement que je me suis imaginé ça. Ça disait, continue le combat, continue à avancer et continue à avancer. Et je dis, c'est peut-être moi qui ai dit ça. Je me suis mordu les lèvres et je me suis mis la main sur la bouche et c'est encore revenu. Et ça revenait encore. Continue simplement à courir vers le but, si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. Et c'était comme si j'entendais Graham Snelling ou quelqu'un chanter ce cantique. Comme ceci, il le chante ici, Anna Mae et vous tous. J'ai le mal du pays, le cafard, et je veux voir Jésus. Et j'aimerais entendre les cloches du port, le doux carillonnement qui éclairerait mon sentier, qui ferait disparaître toutes mes craintes. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Vous avez entendu cela chanter à l'église, et j'ai entendu une voix qui disait, « Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau ?» Et j'ai dit, « Ça m'aiderait tellement. » Alors j'ai regardé, et au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente. J'ai regardé derrière moi, et j'étais étendu sur le lit. Et je me suis dit, ça c'est étrange. Maintenant, je ne voudrais pas que vous répétiez ceci. Ceci c'est pour mon église, ou mes brebis dont je suis le pasteur. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un enlèvement, je ne sais pas. C'est comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais regarder là-bas et je pouvais regarder ici. Et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens. Ils couraient vers moi en criant, « Oh, notre précieux frère !» Et je regardais, et des jeunes femmes, peut-être au début de la vingtaine, de 18 à 20 ans, elles me lançaient les bras autour du cou et criaient « Notre précieux frère !» Et voilà des jeunes hommes, dans toute la splendeur de la jeunesse, les yeux étincelants, semblables à des étoiles dans une nuit sombre, leurs dents blanches comme des perles. Ils criaient et ils m'étreignaient en criant, « Oh, notre précieux frère !» Je me suis arrêté et j'ai regardé, j'étais jeune. Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu là, les mains derrière la tête. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Et ces jeunes femmes me sautaient au cou. Maintenant, je me rends bien compte que ceci est un auditoire mixte. Et je dis ceci avec la délicatesse et la douceur de l'esprit. Un homme ne peut pas serrer une femme dans ses bras sans qu'il y ait une sensation humaine. Mais là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hier, pas de demain. Ils ne se fatiguaient pas. Je n'avais jamais vu d'aussi jolies femmes de toute ma vie. Elles avaient les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la taille, de longues jupes qui leur arrivaient à la cheville, et elles étaient là à me serrer dans leurs bras. Elles ne me serraient pas comme ma propre sœur qui est assise là. Elles ne m'embrassaient pas et je ne les embrassais pas. C'était quelque chose. Je n'ai pas le vocabulaire, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Perfection, ce n'est pas à la hauteur. Superbe, ce n'est pas à la hauteur non plus. C'était quelque chose. Vous devriez simplement être là, c'est tout. Et je regardais dans cette direction-ci et par là, et ils venaient par milliers. Et j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, et puis voilà, Hope. C'était ma première femme. Elle a accouru et elle n'a pas dit mon mari. Elle a dit mon précieux frère. Elle m'a serré dans les bras
Et après, une autre femme qui m'avait serré dans ses bras était là. Et Hope a serré cette femme-là dans ses bras. Et chacune, alors je me suis dit, oh, il faut qu'il y ait quelque chose de différent ici. C'est impossible. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je retourne dans cette vieille carcasse? Je regardais de tous les côtés, je me disais, qu'est-ce que c'est? Et je regardais vraiment bien. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Mais Hope semblait être comme une invitée d'honneur. Elle n'était pas différente des autres, mais simplement comme une invitée d'honneur. Et alors j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé dans la chambre en disant, « Ceci est ce que tu as prêché, le Saint-Esprit. Ceci est l'amour parfait. Et rien ne peut entrer ici sans cela. Je suis plus déterminé que jamais dans ma vie. Il faut l'amour parfait pour entrer là. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de lassitude, il n'y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. La mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir. Et eux, ils ne pouvaient pas pleurer. Il n'y avait que de la joie, oh mon précieux frère. Et ils m'ont pris et ils m'ont placé à un endroit très haut. Et je pensais, je ne rêve pas en me retournant. Je pouvais voir mon corps étendu là sur le lit. Et ils m'ont placé là-haut et j'ai dit, oh, je ne devrais pas être assis ici. Et voilà que des femmes et des hommes, dans la fleur de l'âge, arrivaient de deux côtés en criant. Et une femme qui était là s'est écriée, oh, mon précieux frère. Oh, nous sommes tellement heureux de te voir ici. J'ai dit, je ne comprends pas. Et alors cette voix qui parlait au-dessus de moi dit, tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. Et j'ai dit, oui, je me souviens d'avoir lu ça dans les Écritures. Mais ceci, c'est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens. Alors j'ai dit, alors ils seront réels et je pourrai les toucher. Oh oui. Mais il y en a des millions. Il n'y a pas autant de Branham. Et cette voix a dit, ce ne sont pas des Branham. Ce sont tes convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. Il a dit, certaines de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient, notre précieux frère. Et tous se sont écriés ensemble, ils ont dit, si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, mais je ne saisis pas. J'ai dit, où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Ils ont dit, il est juste un peu plus haut, là, dans cette direction. Ils ont dit, un jour, il viendra à toi. Voyez, tu as été envoyé comme leader. Alors Dieu viendra et quand il viendra, d'abord il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, ça en dépendra. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. Et j'ai dit, oh, je suis tellement content. Est-ce que Paul, est-ce qu'il devra être jugé comme cela? Est-ce que Pierre devrait être jugé comme ça? Oui. Alors j'ai dit, alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêchée. Je n'en ai jamais dévié ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ et j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit et moi aussi. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai fait. Et ces gens-là se sont écriés, ils ont dit, nous le savons. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, ils ont dit, après, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui, et tous ensemble, nous retournerons sur la terre pour y vivre pour toujours. Et j'ai dit, est-ce que je dois retourner maintenant? Oui, mais
continue à presser le pas. Je regardais et je pouvais voir les gens. Il y en avait à perte de vue. Ils continuent à venir, à me serrer dans leurs bras en criant « Notre précieux frère ». Au même moment, une voix a dit « Tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. » Je regardais, et voilà mon brave chien qui est arrivé. Et voilà mon cheval qui est arrivé. Il a appuyé sa tête contre mon épaule avec un petit hennissement. Tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère. Alors j'ai senti que je quittais cet endroit magnifique. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, « Chérie, es-tu réveillée ?» Elle dormait toujours. J'ai pensé, « Oh Dieu, oh Dieu, aide-moi. Ne me laisse jamais faire de compromis sur une seule parole. Que je m'en tienne strictement à cette parole et que je la prêche, peu m'importe ce qu'il peut advenir, ce qui que ce soit peut faire. Combien de Saül et de fils de Kis peuvent s'élever, combien de ceci, ça ou autre chose, Seigneur, que je cours, que je presse le pas vers cet endroit-là. Toute peur de la mort. Je dis ceci avec ma Bible devant moi ce matin. J'ai un petit garçon de 4 ans, là que je dois élever. J'ai une fille de 9 ans et une adolescente. Et je suis reconnaissant qu'elles aient choisi de suivre le Seigneur. Que Dieu me permette de vivre assez longtemps pour les élever et les instruisant selon Dieu. Et surtout, il y a les cris du monde entier qui semblent être dirigés vers moi. Des femmes et des hommes de 90 ans et tout. Si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. Que Dieu me permette de continuer le combat. Mais pour ce qui est de la mort, je n'ai plus. Ce serait une joie. Ce serait un plaisir de quitter cette corruption et cette disgrâce pour rentrer là. Si je pouvais former là-bas à 100 milliards de miles de haut, un bloc carré, et ce serait l'amour parfait. Et à chaque pas dans cette direction-ci, il y aurait un rétrécissement jusqu'à ce que nous arrivions où nous sommes en ce moment. Ce ne serait qu'une simple ombre de corruption. Ce petit quelque chose qui nous fait pressentir, entrevoir qu'il y a quelque chose quelque part, nous ne savons pas ce que c'est. Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris dans l'Évangile, mes enfants que j'ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi votre pasteur. Si seulement il y avait un moyen pour moi de vous l'expliquer. Il n'y a pas de mots, je ne pourrais les trouver. Ils ne se trouvent nulle part. Mais juste au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen, je ne peux vraiment pas. Mais quoi que vous fassiez, mon ami, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en au point d'aimer tout le monde, tous les ennemis et tout le reste. Une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais plus être le même frère Branham que j'étais. Que les avions soient secoués, qu'ils les éclairent, que les espions braquent une arme sur moi, quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Je vais continuer le combat par la grâce de Dieu, car j'ai prêché l'Évangile à toutes les créatures et à toutes les personnes que je peux, en cherchant à les amener dans ce beau pays là-bas. L'entreprise peut sembler ardue, elle peut demander beaucoup d'efforts. Je ne sais pas combien de temps encore, nous ne savons pas. De manière physique, d'après mon examen l'autre jour, on m'a dit, il vous reste 25 bonnes années de vie, rude, vous êtes robuste. Ça m'a aidé. Mais, oh, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose à l'intérieur ici. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité.
Des fils de qui seront beaux s'élever. Toutes leurs bonnes œuvres, je n'ai pas de mal à dire contre cela. Ils donnent aux pauvres et aux œuvres de bienfaisance. Souvenez-vous, Samuel a dit à Saül, « Toi aussi tu prophétiseras. » Et beaucoup de ces hommes-là sont des très puissants prédicateurs qui peuvent prêcher la parole comme des archanges. Mais il reste que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui devait être leur roi. Alors, frères et sœurs, que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise. Courbons la tête un instant. J'ai vraiment le mal du pays, le cafard. Et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre retentir les cloches du port qui éclaireraient mon sentier, faisant dissiper toute crainte. Seigneur, laisse-nous regarder de l'autre côté du temps. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du chagrin et de la crainte. Laisse-moi voir ce pays radieux de soleil éclatant. Cela fortifierait notre foi. Toute crainte disparaîtrait. Seigneur, laisse-les regarder de l'autre côté du rideau du temps. Je suis convaincu, Seigneur, que si cette petite église ce matin pouvait seulement regarder de l'autre côté du rideau, aucune affliction parmi eux, il ne pourrait jamais y en avoir. Aucune maladie, rien d'autre que la perfection. Et il n'y a qu'un souffle entre ici et là. De la vieillesse à la jeunesse, du temps à l'éternité, des tracas de demain et du chagrin d'hier, au temps présent de l'éternité, dans la perfection. Je te prie, ô Dieu, de bénir toutes les personnes qui sont ici. S'il y en a ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas de cette manière-là, dans l'amour, et vraiment, Père, rien ne peut entrer dans ce lieu saint si on n'a pas ce genre d'amour. La nouvelle naissance, être né de nouveau. Le Saint-Esprit, Dieu est amour. Et nous savons que c'est vrai. Nous aurons beau transporter des montagnes par notre foi, faire de grandes œuvres, mais si nous n'avons pas ça, nous ne pourrons jamais monter à cette grande échelle là-bas. Mais avec ça, ça nous élèvera au-delà des soucis de ce monde. Je te prie, Père, de bénir les gens ici, et que chaque personne qui m'a entendu raconter cette vérité ce matin, et tu m'en es témoin, Seigneur. Comme Samuel autrefois, leur ai-je déjà dit quelque chose en ton nom qui n'ait pas été vrai? Ils en sont les juges. Et je leur dis maintenant, Seigneur, que tu m'as emmené dans ce pays-là. Tu sais que c'est vrai. Et maintenant, Père, s'il y en a qui ne te connaissent pas, que ce soit maintenant l'heure où ils diront, Seigneur, place en moi la volonté d'être ta volonté. Accorde-le, Père. Et maintenant, avec la tête inclinée, voulez-vous lever la main en disant, priez pour moi, frère Branham. La volonté de Dieu en moi. Maintenant, à l'endroit où vous êtes,
avec beaucoup de douceur. Pourquoi ne pas dire au Père, ô Dieu, dans mon cœur, aujourd'hui, je renonce à toutes les choses du monde. Je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je te suivrai en me conformant à toutes les écritures de ta Bible. Si vous n'avez pas encore été baptisé dans le baptême chrétien, je le ferai, Seigneur. Si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, vous le saurez quand vous l'aurez reçu. Il vous donnera l'assurance et l'amour dont vous avez besoin. Vous avez peut-être eu des sensations, par exemple, vous avez peut-être crié ou parlé en langue, ce qui est très bien. Mais si cet amour divin n'est pas là, croyez-moi maintenant. Dites, Seigneur, place dans mon cœur et dans mon âme la portée de ton esprit, afin que je puisse aimer et honorer et avoir aujourd'hui dans mon cœur cet amour divin qui m'emportera dans ce pays quand j'exhalerai mon dernier souffle. Pendant que nous prions, priez vous-même maintenant, à votre manière, priez, demandez à Dieu de faire cela pour vous. Je vous aime. Je vous aime. Vous, cher homme aux cheveux gris qui êtes assis ici, qui avez travaillé dur pour nourrir les petits-enfants, et vous, les braves vieilles mamans, vous avez essuyé les larmes de leurs yeux. Laissez-moi vous assurer de ceci, chère sœur. Ce n'est pas ainsi de l'autre côté. Je crois que c'est absolument dans cette pièce. C'est juste une dimension dans laquelle nous vivons. C'est seulement la corruption dans laquelle nous vivons maintenant. Mais en moi, Seigneur, la volonté d'être selon ta volonté. Priez pendant que nous prions ensemble. Avec respect, Seigneur, sur la base de ta parole et de ton Saint-Esprit, nous sommes si heureux de connaître la provenance de notre naissance. Nous sommes heureux d'être nés, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et nous prions aujourd'hui, Père, pour ceux qui demandent maintenant la grâce de ton pardon, que ton esprit fasse cette œuvre, Seigneur. Il n'y a aucun moyen pour moi de le faire. Je suis simplement un homme, un autre fils de Kis. Mais nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. Oh Dieu, que je sois comme Samuel, quelqu'un qui annonce la vérité de la parole. Et tu l'as confirmé jusqu'ici. Et je crois que tu continueras à le faire aussi longtemps que je reste fidèle. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant, Père? Que ce jour soit ineffaçable pour eux, et quand viendra l'heure de quitter ce monde, puisse ce que je viens de leur dire maintenant devenir une réalité. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui, à regarder notre montre, à penser à notre dîner, au travail demain. Pensez aux soucis et aux labeurs de la vie, mais il n'y en aura plus à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Donne-leur ce genre de vie, Père, à tous. Et voici ce que je te demande, Père. C'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune d'elles de l'autre côté. Bien qu'il y ait peut-être des hommes qui ne soient pas d'accord avec moi et des femmes aussi. Mais Père, que cela ne se tienne jamais dans notre chemin. Puissions-nous les rencontrer là-bas alors qu'ils courront eux aussi, alors que nous étreindrons en criant notre précieux frère. Que cela se passe comme cela m'a été montré, Seigneur, pour chacun d'eux.
tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé. Je prie que cela soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous, qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part pour l'accepter, car je le demande dans le nom de Jésus. Amen. Il nous reste quelques moments pour prier pour les malades. Je vois qu'il y a une petite fille malade ici. Maintenant, à mes très précieux frères et sœurs, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, oh Dieu, quand je mourrai, permets-moi d'y retourner. Laisse-moi aller dans cet endroit-là, c'est tout ce que je veux être. Peu importe où c'était, c'est là que je veux être. Je ne cherche pas à être un Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. C'est pas ça que je dis. Je crois qu'il a seulement voulu m'encourager. Il a voulu me donner un petit quelque chose pour me pousser à continuer à avancer dans mon nouveau ministère qui vient. Est-ce que vous trouveriez irrespectueux que je lise quelque chose ici, un petit instant? Seriez-vous d'accord? L'un des plus importants magazines du pays, Billy Graham. Le docteur Billy Graham reçoit une invitation de l'islam. En première page de Afrikaans Times du 15 février 1960, l'auteur de cet article, qui était un musulman, un mahométan, est d'avis que les miracles devraient accompagner la prédication de l'évangile de Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous citons: c'est ce que Christ a promis à ses disciples quand il a dit: celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi, et même de plus grandes. L'Église a-t-elle déjà fait les œuvres, les attributs de Christ, de la Bible? Le peut-elle aujourd'hui? Se trouve-t-il un personnage de marque de l'Église qui puisse accomplir ne serait-ce que la moitié des miracles accomplis par Christ, sans parler des œuvres plus grandes? Vous, une personnalité, un défenseur du christianisme, pouvez-vous ramener les morts à la vie? Pouvez-vous marcher sur les eaux? Pouvez-vous guérir les malades et redonner la vue aux aveugles? Ces choses ne sont-elles pas conformes à l'ère mentionnée plus haut et proposée par les Mahométans, ou parce que Christ, les disciples ont donné comme preuve, selon les affirmations qu'on peut trouver dans votre croyance? Il est clair que l'article de ce musulman est cousu de déclarations inexactes. Il discrédite ce musulman. Seulement, il avait raison. Et voici ce qu'ils ont déclaré. La meilleure réponse quand on a lu la Bible et qu'on connaît le Coran ne soutient pas, n'a pas soutenu la comparaison. La prétention selon laquelle le mahométisme surpasserait et devancerait le christianisme est absolument bombastique, ampoulé, c'est quelque chose d'ampoulé, imaginaire. L'auteur a toutefois touché un point vital en mentionnant que les miracles doivent se trouver dans l'Église. Mais ici encore, nous doutons de la sincérité de l'auteur. En effet, qui pourrait montrer du doigt? Qui pourrait contester les miracles qui ont été faits par le révérend William Branham devant les musulmans de l'Afrique du Sud, alors que 10 000 d'entre eux ont reçu Christ comme leur sauveur? Sous le ministère de William Branham, à Durban en Afrique du Sud et ailleurs à travers le monde,
ou de T.L. Osborne en Afrique orientale. Bien sûr, nous soutenons Billy Graham à 100%. Nous avons discuté de ce point litigieux. Ce point litigieux est sans valeur. Mais malgré tout ça, il disait que nous étions des fanatiques, que nous ne savions pas ce que nous faisions. Ils ont été forcés de témoigner dans leur propre journal que Dieu l'a fait de toute manière. Dieu est Dieu aujourd'hui tout autant qu'il n'a jamais été. Vous ne pensez peut-être pas qu'il n'y croit pas, qu'il ne le voit pas. Ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans un coin. Des centaines de milliers de gens étaient là à regarder ça. Quand ils ont vu ce pauvre garçon infirme s'avancer et le Saint-Esprit lui parler de sa vie et tout et ce qui est arrivé, et de voir 10 000 musulmans se prosterner la face contre terre et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous avons encore des T.L. Osborne et tout qui donnent encore de la nourriture aux brebis. Je pense que frère Osborne n'est pas encore allé parmi les musulmans, eux qui prétendent avoir une telle prédominance. Mais nous avons encore un Dieu qui peut délivrer la brebis du lion, qui peut délivrer la brebis de l'ours. Et ça m'a fait du bien de voir qu'ils ont été forcés de l'écrire, de le reconnaître. Ils pensent que non, ils s'éloignent, ils y tournent le dos en disant « Ah, ce jour-là, c'est du passé ». Les musulmans disent « Ah, toute la Bible, là, c'est du passé, vous êtes complètement dans l'erreur. Vous adorez un homme qui est mort, dont le nom était Jésus et qui est mort il y a bien des années et qui soit ressuscité, ça c'est faux. » Mais ils ne pouvaient pas dire ça à la réunion de Durban. Il était là à faire la même chose que ce qu'il avait fait. Il leur a prouvé. Maintenant, même les dénominations sont forcées de revenir. La personne qui m'avait écrit pour me dire qu'il me faudrait me rétracter sur mon enseignement de la Bible, c'est cette même personne qui a été forcée d'écrire ça dans leur journal. Dieu va les obliger à le louer quand même, de toute façon, c'est exact. Il va les obliger à le louer de toute manière. Il y a une petite fille malade ici. C'est votre enfant? Quel est son problème, sœur? Pardon? Une hémorragie cérébrale. 4 ans. Cette petite fille. Alors il n'y a qu'une chose, maman, qui peut sauver cette petite fille, c'est Dieu. Vous le savez. La sœur dit qu'elle va mieux. Je suis vraiment content de ça. Et tu es allé prier pour elle, frère Neville? Depuis que frère Neville est allé prier pour elle, elle va mieux. Il y a encore des bergers qui savent ce que c'est la nourriture des brebis. Quel est votre problème, chère sœur, assise dans le fauteuil roulant là-bas? Le cancer. Eh bien, si je vous demandais simplement quelque chose, combien de gens ici ont été guéris du cancer? Levez la main. Regardez, sœur. C'est Dieu qui guérit, nous savons ça. Si je vous disais que je peux descendre dans l'auditoire et débarrasser cette petite fille de cette hémorragie et la guérir, je vous dirais quelque chose de faux, ou que je peux débarrasser cette femme du cancer. Mais je sais une chose. Un jour, il y avait un ours, un cancer, une tumeur, une cécité et même la mort qui avait enlevé quelques-unes des brebis de Dieu. Je me suis avancé avec la puissance de Dieu et je l'ai tué et j'ai ramené cette brebis. C'est exact. Aujourd'hui, nous nous avançons, non pas avec une telle grande chose, je m'avance avec une petite fronde toute simple, la prière. C'est elle qui va la ramener. Vous croyez ça, n'est-ce pas, sœur? Vous le croyez aussi, n'est-ce pas? Combien d'entre vous le croient dans leur cœur maintenant? Courbez la tête alors que je vais prier.
Seigneur, cette belle jeune femme qui n'a jamais marché de sa vie, les médecins ne peuvent rien faire pour elle. Que tu peux la toucher, Seigneur. Sur la base de la parole de Dieu, je pose mes mains sur cette jeune femme. Dans le nom de Jésus-Christ. Je la rappelle à être une jeune femme normale. Et qu'elle vive pour la gloire de Dieu. Et qu'elle soit en bonne santé. Qu'il en soit ainsi, par Jésus-Christ. Frère Branham est en train de prier pour des malades dans l'assemblée. Would you raise your head just a moment? The pastor just told me these people Vous were levez la tête un very instant. Le sick. pasteur vient de me dire que ces gens sont très malades. Ils iront bien. Okay. God's promise never fails. La promesse de Dieu ne faillit jamais. We go after them. Nous allons aller les chercher. They've got a baptismal service system. Some people that must go. Ils vont faire un service de baptême. Certaines personnes doivent partir. Nous aurons une autre réunion ce soir. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas venir ce soir et vous voudriez qu'on prie pour vous maintenant? Quelqu'un qui ne peut pas être là ce soir. Would you come right here? Alors, voulez-vous venir ici? Ceux d'entre vous qui ne peuvent pas venir ce soir, j'aurai plus de temps pour faire une nuit de prière ce soir. Il faut qu'ils baptisent ces gens.
Yes, brother. Thank you very much. Oui, frère, merci. Sorry if I read it after a bit. Vous n'avez pas d'objection à ce que je lise ça plus tard? Now, if you just Maintenant, si vous voulez seulement nous donner encore 1 ou 2 minutes, then we'll have the ensuite nous aurons for the baptism. I know le you service want de to see baptême. it. Je sais que vous voudriez voir cela. Et pour ceux qui désirent être baptisés ce matin, Well, the ladies go over here, eh bien que les dames aillent se changer de ce côté-ci and the man go over on this et side. les hommes de ce And côté-là. then while I'm praying Comme for ça, these pendant que je people, prierai pour ces gens qui sont malades, you may be making ready vous pourrez vous préparer for the baptismal service. pour le baptême. And Et maintenant, those now tonight I'll try to run maintenant ce a soir, little prayer je vais line essayer de tonight, faire une petite ligne de prière, right away as soon as they come in. And tout de we're suite going en to commençant, start et in nous the allons first book of aborder Ephesians le premier tonight. livre des Éphésiens ce soir. Be very happy now Nous to serons have très you contents in. de If vous you avoir have avec no nous. church to go Si to, vous n'avez pas d'église où if aller, you have your mais own si vous avez votre pastor pasteur et church, votre and église, you alors, tend your precious church for votre you chère support. église, If you celle que have vous to soutenez, go, si vous devez and are partir going to leave at et this que vous time, allez partir maintenant, God bless you. que Dieu vous Be bénisse. with us again when you can. Revenez nous We'll be voir quand happy vous le to have pourrez. you. Nous serons contents de vous avoir avec nous. You'll be prayed for too, brother. Now, the rest of you, while you bow your head a minute. Maintenant les autres, si vous voulez courber la tête un instant. Father, I thank thee Père, je te today remercie for aujourd'hui the little shepherd's pour plan, la petite fronde du berger, the prayer la that prière brought the lion to his knees, qui a fait tomber le lion à genoux, and the little lamb was et le stripped petit away agneau from lui a him été and arraché, put back to its mama et il a and été daddy. ramené à sa maman et à son papa. I pray for our brother. Je prie pour notre I frère. ask that you will bring him safely Je te into demande de le the ramener lui aussi May en the blood sécurité, pressure Seigneur. and troubles of his Puisse la body tension cease. artérielle et ses problèmes I go physiques after disparaître. him, Lord. Je vais le chercher, Seigneur. Bring him back. Je le ramène. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. So be it. Qu'il en soit ainsi. God bless you, brother. Que Dieu vous bénisse, frère. Going down, I see a whole little Je blind descends, boy. je vois que vous avez un petit garçon One more thing aveugle I'd dans like vos to bras. say. Il y a une chose que j'aimerais dire. I was having very sick, J'étais très malade. was vomiting, and Je vomissais. I thought, Et j'ai pensé, I don't want you to miss this if you can. je voudrais que vous ne manquiez pas ceci. I thought, God, Je what pensais, would oh I Dieu, give qu'est-ce que je to donnerais hear somebody pour stop entendre outside? quelqu'un s'arrêter dehors? My wife would say, Mon épouse Billy, dirait, Billy, there's an old gentleman here to see il you. y a un monsieur âgé qui veut te voir. Here come in a little Et un petit homme bald-headed tout fellow chauve with avec the des gray poils gris whiskers sur le hanging visage down his arriverait. Il entrerait et il face. dirait, And say, "You're Brother Branham?" vous I'd êtes frère say, Branham? "Yes, sir, I Je am." dirais, oui monsieur. My name is Simon. Je m'appelle Simon. Put his hand over on me, Il look mettrait at sa me, main and sur moi, il me regarderait pendant un say, "You're a instant en believer, disant, Brother Branham." vous êtes Yes, un croyant, frère Branham? Oui, it'll be all right. tout ira bien. Simon Peter of the Bible. Le Simon-Pierre de la Bible. How I would appreciate that. He wouldn't have to say Combien apprécierait cela, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'aurait qu'à imposer sa main sur moi et tout much. irait Then bien. what come to me, Et alors, voici ce qui m'est venu à l'esprit. by God's help, by God's Avec grace, l'aide de Dieu et la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croiraient la même chose si moi je venais à eux. Alors j'ai pensé, Seigneur, permets-moi d'aller vers tous ceux que je peux dans ce cas. Permets-moi seulement, je me disais que si Simon ou Paul ou quelques-uns pouvaient entrer en disant, vous êtes frère Branham? Oui. Ils imposeraient leurs mains sur moi, ils me regarderaient en disant, très bien frère Branham. Et ils repartiraient tout simplement. Je serais guéri. Tout irait bien. C'est sûr. Je me suis dit, oh là là, si je reprenais courage tout de suite, je dirais, tout irait bien. Oui, monsieur. Et il y a des gens qui croient exactement la même chose aujourd'hui. Et voilà pourquoi je vais descendre maintenant pour faire cela.